Je jure devant le peuple burkinabé et sur mon honneur de préserver. Au moment où il prête serment ce 21 octobre 2022, de nombreux observateurs pariaient sans doute déjà que le nouveau chef de l'État burkinabé se perdrait très vite dans les labyrinthes des intrigues politico-militaires nationales aux tentacules complotistes occidentales. Mais le capitaine Ibrahim Traoré va se montrer plus coriace que prévu. Son premier chantier, c'est la guerre, et pour la gagner, il faut des armes. Il met en place un ambitieux programme de réarmement de l'armée dépourvu à son arrivée. Les achats se multiplient, les livraisons s'enchaînent. L'organisation des troupes aussi est accélérée avec l'augmentation du nombre de birs, les redoutables bataillons d'intervention rapide. La lutte contre le terrorisme monte en intensité. La méthode est simple. Il faut se battre. Nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement et les éliminer jusqu'au dernier. La seule chose qui puisse prévaloir pour qu'ils puissent survivre, c'est qu'ils se rendent à nos différentes forces en déposant les armes et leur logistique. Le cas échéant, combattez-les jusqu'au dernier. La bataille s'engage aussi sur le front diplomatique. Très vite, ça se passe mal avec la France. Paris est accusé d'être de connivence avec les terroristes. Conséquence, l'ambassadeur en poste est expulsé en janvier 2023. Le détachement militaire en stationnement plie bagage un mois plus tard en février. Des actions appuyées par plusieurs manifestations anti-françaises. Il faut dire que depuis sa prise de pouvoir, le capitaine Traoré bénéficie de l'adhésion d'une grande majorité de la population et jouit d'une forte popularité. Les ronds-points et les carrefours sont pris d'assaut par des volontaires qui veillent. Les manifestations de soutien se succèdent, galvanisées par le discours révolutionnaire du nouveau président. Imaginez qu'au Burkina, nous refusions de nous battre et nous acceptons de nous soumettre, de vivre l'esclavage. Demain, nos enfants grandiront. Ils se poseront des questions. Nos parents ont-ils été des lâches pour nous laisser dans l'esclavage? Le dialogue direct, c'est son arme de communication préférée. Le capitaine Traoré est convaincu que le peuple est assez mature pour comprendre les enjeux du moment et s'évertue à leur parler directement. Il répète l'exercice encore et encore à chaque fois que la situation l'exige, sans langue de bois. Nous n'avons pas peur et nous n'aurons jamais peur. Nous continuerons notre lutte. Son style séduit les Burkinabés, déroute ses adversaires et fâche certains grands intérêts qui le trouvent dangereux pour leur hégémonie. Il faut donc l'arrêter. Les tentatives de coup d'État se multiplient et sont déjouées les unes après les autres. Elles renforcent l'inflexibilité du capitaine Traoré. Ces valets locaux et ces sous-préfets qui sont là à exécuter les ordres de leurs maîtres, croyant pouvoir mettre fin à notre révolution, qu'ils comprennent que nous avons pris toutes les mesures. Et je le dis une fois de plus, on sera impitoyable et sans état d'âme face à ceux-là qui pensent pouvoir se mettre à travers du développement de notre patrie. Dans cette même allocution, il annonce ce qui était déjà en marche. Nous ne sommes pas dans une démocratie, nous sommes bien en révolution, progressiste, populaire. La RPP repose sur deux poutres majeures, l'ordre et la discipline. Les organisations syndicales sont priées de la mettre en veilleuse. Plus de grèves intempestives, les combines politiciennes s'estompent, la brigade Laballe sillonne et sévit contre les incivismes de toutes les formes, les caniveaux sont vidés par les riverains, les emprises sur les voies publiques sont dégagées. Mais au-delà des actes, c'est la mentalité du peuple burkinabé que le président veut changer. L'immersion patriotique obligatoire pour les bacheliers, les brevetés et le camp de vacances face au Mebo sont annoncés mis à exécution. Les détracteurs de ces deux programmes murmurent, mais les résultats vont leur donner tort. Ce que j'ai appris sur le Burkina Faso, mon pays, c'est que on nous disait qu'est-ce que veut dire le patriotisme. Un patriote, c'est qui? Une personne patriote, c'est une personne qui défend son pays, qui est prête à tout pour son pays, qui veut le développement de son pays. Le patriotisme, poussé dans tous les secteurs.
Outre le fonds de soutien patriotique régulièrement alimenté par les dons venus de partout, ce patriotisme atteint les sommets avec l'initiative présidentielle face au MEBO. Particuliers, entreprises, associations se mobilisent pour apporter des centaines de tonnes de ciment, de sable, de gravier pour l'embellissement des villes burkinabées. L'adhésion est totale. Malgré la guerre, les investissements de développement sont là. Le chef de l'État contourne la sempiternelle lourdeur administrative et crée les initiatives présidentielles dans tous les secteurs. Agriculture, infrastructure, éducation, santé, développement communautaire et sport. Ces images de 1000 engins de divers calibres acquis marquent les esprits et symbolisent à souhait les efforts d'investissement consentis par l'État en ces temps de guerre. Une deuxième vague du même acabit va même suivre. Les chantiers poussent un peu partout. Les ministres et le Bureau national des grands travaux font la police. Au 3e anniversaire de son arrivée à la tête du Burkina Faso, l'un des bilans les plus attendus est celui de la lutte antiterroriste. Les chiffres sont parlants. D'environ 40% du territoire seulement contrôlé par les FDS en 2022, on est passé à près de 72% en 2025, selon les dernières statistiques. 3 ans après sa prise de pouvoir, le chef de l'État semble être un homme pressé. Le retard entre l'Afrique et le reste du monde est abyssal, dit-il. Il faut aller vite. Fini l'immobilisme et les fameux états généraux budgétivores à souhait et d'une inefficacité effarante. Maintenant, c'est le mouvement. Et la philosophie du capitaine Ibrahim Traoré est très claire. Vous vous mettez dans le mouvement ou vous vous mettez de côté. Si vous vous mettez en travers, le mouvement vous emporte.